Bonjour, je vais à l'église Saint-Thomas apôtre de Sarcelles, s'il vous plaît. Cette phrase, elle me fait penser un peu à ce qui se passe dans cette ville. Parce qu'en fait, ici, on est à Sarcelles, dans ce qu'on appelle la petite Jérusalem. Parce que justement, cohabitent les trois grandes religions monothéistes. Et quand on vit ici, moi j'ai grandi dans cette ville, j'en ai été le maire pendant 20 ans, j'en suis toujours le député. Cette cohabitation, cette mixité, cette diversité, c'est notre lot quotidien. Et sans voyager, on fait le tour du Moyen-Orient en particulier, et on est au cœur de toutes les questions qui traversent les grandes religions, y compris certains conflits. Donc oui, ça m'habite et ça m'impressionne particulièrement. Moi, j'ai l'habitude de dire que à Sarcelles, les gens, la moitié de la ville prie du vendredi midi au dimanche soir. Voilà. Et donc, à un moment, ça se ressent sur l'espace public, ça se ressent dans les relations humaines. Quand dans les lieux de culte, que ce soit une synagogue, une mosquée ou une église, il y a des messages de paix qui sont véhiculés, dans l'espace public, lorsque les gens sortent, ça se ressent. Quand dans un lieu de culte, il y a des messages de haine qui sont véhiculés ou d'intolérance, ça se ressent aussi. Donc ce qui est important, c'est que s'il y a des lieux de culte et s'il y a des communautés religieuses importantes dans une ville, en particulier dans une ville de banlieue, il faut effectivement que les hommes de foi soient capables de véhiculer des messages de paix. Je suis agnostique. Et donc voilà, mais je vis dans une ville où il n'y a que des croyants et j'apprends tous les jours. Moi je considère que la laïcité, c'est à la fois la séparation entre le politique et le religieux, la séparation entre la sphère publique et la sphère privée, et ça c'est important, mais la laïcité c'est aussi permettre à chacun de vivre sa religion en toute tranquillité. Il y a une trentaine d'années, est arrivée une communauté chaldéenne, des chrétiens d'Orient. Et donc cette église, ils l'ont construite. Et puis après, ils nous ont initiés à ce qui était le drame des chrétiens d'Orient. Et devant cette église, on a fait le rond-point, on a fait une stèle, qui est la première stèle qui commémore le génocide des Assyro-Chaldéens de 1915. Voilà, écoutez messieurs, bonne continuation.